Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à JDML, jeu de mots e-learning. Nous allons jouer ensemble sur les mots qui constituent la culture numérique de la formation. Le mot que nous allons voir aujourd'hui est le mot réalité virtuelle, Learning Reality, Virtual Reality. Euh, Qu'est-ce qu'une réalité virtuelle? C'est ce qu'on appelle une technologie immersive, comme nous allons voir. Alors, d'où vient la réalité virtuelle? Souvent beaucoup d'origine, 1928, le premier simulateur qui a été créé, qui était Link, qui était un simulateur d'aviation pour justement, alors avec un cockpit en bois, voilà, des soufflets pour simuler le pilotage. Mais en tout cas, 1928, le premier simulateur, ce n'est qu'avec les années 60, 1960, le premier dessin 3D où l'environnement peut être numériquement recomposé. Ce qui veut dire que, effectivement, à partir de là, on a eu une autre façon de penser la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est donc une ancienne technologie. Cette technologie signifie étymologiquement porter en germe. Donc, réalité virtuelle, c'est vraiment un terme qui est adapté à la formation, puisque la formation porte en germe le changement, la transformation. Donc forcément, c'est un sujet qui est intéressant. Pourquoi l'actualité? Eh bien, tout simplement, en 2016, Oculus lance son premier outil complet, commercialise son outil qui est son kit après un rachat par Facebook en 2014. Une entreprise qui a été créée en 2012, donc une entreprise très jeune, leader dans ce secteur. Ça veut dire qu'avec les casques de réalité virtuelle, on peut rentrer dans l'univers qui est le nôtre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un outil complètement nouveau qui est à notre disposition. Alors bien sûr, maintenant, tout le monde a, que ce soit Sony, que ce soit Microsoft, que ce soit Samsung, tout le monde a son casque de réalité virtuelle parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage et qu'on ne veut pas laisser un leader prendre l'ascendant par rapport aux autres sur le marché. Euh, Deux remarques. Une première remarque qui est une remarque technique, c'est la synestose, c'est-à-dire qu'en fait, il existe encore un décalage dans l'usage de ces ces casques de réalité virtuelle. Quand on tourne la tête, le corps ressent le mouvement, la vue s'adapte à ce mouvement et il existe quelques millisecondes, milliers de secondes de décalage et ça crée un espèce de mal des transports, c'est-à-dire qu'on se sent, comme quand on lit dans une voiture, on se sent embêté. Il y a 30% des personnes qui sont sensibles à cette façon de voir, donc ça pose des problèmes. On ne peut pas apprendre pendant 4 heures, au moins pour 30% des gens. Donc il y a un décalage, qu'on appelle un temps de latence qui est en œuvre. Ce temps de latence, bien sûr, va se réduire de plus en plus. Oculus a déjà réduit énormément le temps de latence. Ça va être encore plus vrai dans l'avenir. C'est simplement les puces vont être de plus en plus rapides, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est une vraie interrogation. Deuxième élément, c'est l'immersion. C'est-à-dire qu'on a le retour haptique, on a l'ouïe, on a l'odorat avec les imprimantes olfactives, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans un environnement que l'on ressent corporellement. Ça veut dire que l'apprenant est dans l'ordinateur. C'est-à-dire que, et ça change fortement les choses, d'autant plus que ça ouvre aux machine to machine, donc ce qui ouvre à des façons de penser l'expérience apprenante très différentes. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la réalité virtuelle est une expérience extraordinaire et qui suscite l'ensemble des émotions, des sentiments des apprenants. On sait que ce n'est pas neutre, au contraire, ça augmente très fortement la capacité à apprendre. Le seul élément, c'est qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces outils pour des contenus à très forte valeur ajoutée, autrement dit, des contenus stratégiques. On n'utilise pas les casques de réalité virtuelle pour des formations secondaires, on les utilise pour des formations essentielles au devenir de l'entreprise. C'est-à-dire que, et donc ça c'est très important, puisque dans l'écosystème apprenant, l'événement fait force en la matière. Peut-être une remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est peu capable d'analyser, mais avec les scans qui se dessinent, on a de plus en plus la capacité à être capable d'être très fin sur les gestes et postures de l'apprenant, et donc énormément de processus apprenants fondés sur les gestes ressentis
on sera capable de les analyser comme jamais on a pu le faire. Donc, ça veut dire qu'il est très intéressant de voir que quand la data rentrera véritablement dans le processus d'apprenance, dans ces cas-là, on aura une autre façon de piloter la relation apprenante. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie à tous. À très bientôt. Au revoir.